Cette année, pour l'introduction en bourse, j'ai négligé Clara. La fête de la lune est après-demain. Je vais la demander en mariage aujourd'hui, puis la ramener fêter ça à la maison. Quand Clara verra cette bague, elle sera aux anges. L'hémophilie est grave. C'est une maladie complexe. Si l'enfant l'hérite plus tard et développe cette pathologie, ce sera un gouffre financier sans fond. De quoi as-tu peur? Ethan a suffisamment d'argent. La médecine est si avancée. Aucun mal ne résiste à l'argent. Ethan. Pourquoi es-tu là? Tu ne m'avais pas prévenu de ta venue. Pourquoi ton ventre est gonflé? Je suis enceinte. C'est l'enfant de Daniel. Ne te méprends pas. Son père l'a forcé à avoir un héritier, sous peine de couper toute aide financière. Il adore la photographie. Comment ferait-il sans argent? Alors j'ai aidé. En étant mère porteuse, avec une FIV pour lui. On ne voulait pas perturber ton travail. C'est pour ça qu'on n'a pas eu le temps de t'en parler. Ethan. Tu n'es pas fâché, hein? C'est bon, Ethan sait que les femmes t'indiffèrent. On est de bons amis, il ne te en voudra pas. Et c'était une FIV. Il n'y a eu aucun contact physique réel. Ethan, n'as-tu pas toujours voulu un enfant? Daniel et moi en avons parlé. Quand le bébé naîtra, tu seras son parrain. Au fait, Daniel a récemment perdu son emploi. Il est au chômage. Il s'est brouillé avec sa famille, à cause du bébé tout à l'heure. Donc une fois le bébé né, tu devras l'élever. Je dois élever son enfant? Tu es toujours occupé par le travail. Daniel s'est occupé de tout dans la maison. Tu es PDG. Tu soutiens toujours toute la famille. Un enfant de plus maintenant? Où est le problème? Ce n'est pas comme si tu ne pouvais pas l'assumer. Exactement. Daniel et moi en avons déjà discuté. Pour la fête de la lune, nous irons à l'hôpital pour une césarienne programmée, afin que le bébé retrouve Daniel, et fête la tradition ensemble. Ethan, tu n'es pas en colère, n'est-ce pas? Non, je ne suis pas en colère. Faisons ce bébé. Je m'occupe de tout. C'est parfait, je savais que tu serais si généreux. Une telle futilité ne t'atteindrait pas. Une futilité? Quel homme accepterait ça? Ethan, je dois te dire quelque chose. J'ai l'hémophilie. Le médecin dit qu'une grossesse serait risquée, alors je veux rester sans enfant. Pouvons-nous renoncer à avoir des enfants? Tant que je peux être avec toi. Enfant ou pas, peu importe. Clara Davis, je t'ai offert mon cœur sincère, mais je n'imaginais pas que tu le piétinerais. Oh, ces fleurs, c'est pour moi. Oh, j'ai oublié, Daniel est allergique au pollen. Ethan, jette ces fleurs. Ces fleurs. Fais-le quand je te le dis. Ça va? Je les ai préparées. Spécialement pour toi. Arrête ces gestes, inutiles à l'avenir. Une dernière chose à te dire, après la naissance, Daniel et moi nous marierons d'abord, pour enregistrer la résidence du bébé. Une fois cela fait, je le quitterai, et nous nous marierons. D'accord. Ethan, tu es si bon avec moi. Ethan. Ça, c'est un homme responsable et bien. Enfin. Je n'ai pas d'argent. Toi non, mais Ethan oui. Ethan, tu pourrais payer le mariage de Daniel? Je veux l'hôtel le plus cher et des voitures de luxe. La nourriture doit être la plus chère. Ça, c'est faire une déclaration. Exactement. Je veux une robe sur mesure et des bijoux uniques. Un simple certificat suffit. Tu me trompes et tu oses encore me demander de payer? Oh, notre entreprise vient de lancer un nouveau projet. Tous nos fonds y sont investis. Pourquoi ne pas nous en avoir parlé avant? Pourquoi investir dans un nouveau projet en pleine prospérité? Si on perd de l'argent, qui s'occupera de nous plus tard? Exactement. Monsieur Davis a raison. Et si ça perd de l'argent? Alors, mon enfant, qui m'aidera à l'élever? Vous ne pouvez pas exiger que Clara travaille et élève un enfant. En même temps, vous vous en fichez. Mais pas moi. Je crois que ça vous dérange, que j'ai l'enfant de Daniel. Je vous l'ai dit, c'était une FIV. Aucune relation sexuelle entre nous. Pourquoi ne comprenez-vous pas? Je m'en fiche. Vous paierez cette somme, que vous le vouliez ou non. Je vous préviens, si vous ne payez pas, n'espérez même pas que ma fille vous épouse. Ne vous inquiétez pas, notre nouveau projet sera très rentable. Cependant, les fonds ne seront pas disponibles avant 20 jours.
D'ici là, non seulement le mariage, mais j'aurai bien plus d'argent que prévu. Une solution. Utilisez vos économies. Pour l'instant, quand mes fonds reviendront, je vous rembourserai. Nous n'avons pas le choix. Ma fille, c'est l'épargne de ta mère. Et la mienne. Exact, Quand vous serez vieux, Ethan s'occupera de vous. Au pire, avec ses fonds. Il vous paiera double. Double. D'accord. Je transfère l'argent tout de suite. Bien. Je contacte les organisateurs. Dès maintenant pour préparer le mariage. Clara va accoucher. En ce moment, soyez plus présent avec elle. Clara, donnez-moi l'argent. Je m'occupe de toutes les préparations. Un mariage grandiose, je garantis. Détendez-vous, en attendant la naissance. Ethan, c'est très attentionné. Dès la naissance, nous organiserons le mariage. Ainsi, nous fêterons 2 événements. Ils me prennent pour un imbécile. J'espère que vous sourirez encore. À ce moment-là. Ethan, Daniel et moi allons passer le dernier examen prénatal à l'hôpital. Tu devrais nous accompagner. D'accord. Alors, allons-y. Clara Davis. C'est toi qui m'as trahi la première. Allô? J'accepte de t'épouser. Vraiment? Entrez. Madame Ethan va enfin m'épouser. Préparez-moi une dot exceptionnellement somptueuse. Oui, madame. Monsieur Miller, félicitations, vous allez devenir père. Cependant, lorsque mademoiselle Davis a découvert sa grossesse, je l'ai prévenu qu'à cause de son hémophilie, le risque était élevé, que l'enfant hérite de la maladie. Mais mademoiselle Davis a insisté pour garder l'enfant, et a choisi une césarienne pendant la fête de la lune. La date de naissance a donc été avancée, augmentant les risques pendant l'accouchement. Si Clara veut cet enfant, qu'elle le garde. Réservez-lui la meilleure chambre, le meilleur service, et trouvez le meilleur médecin pour l'opération. Pour l'argent, Daniel, avance les frais pour moi. Dès que mes fonds seront débloqués, je te rembourse double. Aucun problème, je t'en prie. Ethan, tu es si bon avec moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Que se passe-t-il? J'ai très mal au ventre. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai atrocement mal au ventre. L'état de madame Davis est préoccupant. Le risque d'accouchement prématuré est élevé. Non, je ne peux pas accoucher maintenant. Je dois accoucher le jour de la fête de l'automne. Si vous persévérez dans cette voie, vous et le bébé serez en danger de mort. Peu importe. J'insiste pour accoucher le jour de la fête de l'automne. Arrêtez vos balivernes. Clara et moi sommes déjà d'accord là-dessus. Si vous n'y arrivez pas, nous consulterons un autre médecin. Cessez de vous plaindre. Ça me tape sur les nerfs. Docteur, utilisez le traitement anti-avortement le plus cher. Sauvez ce bébé à tout prix. Aidez Daniel Green à réaliser son rêve de devenir père. Merci, Ethan. Très bien, je ferai de mon mieux. Soyez prudent. Ne blessez pas le bébé. Daniel Green. Clara risque sa vie pour vous. Elle sacrifierait jusqu'à sa vie. Quand vous vous marierez, la dot, elle devra être conséquente. Ce n'est pas que pour Clara, mais aussi pour attirer la prospérité du bébé et garantir son bien-être. Ethan a raison. Cette dot, elle doit être généreuse. On ne peut tolérer que Clara soit maltraitée. Mais, où trouver une telle somme? Cet argent n'est qu'une façade. Empruntez-le provisoirement. De toute façon, quand vous divorcerez de Clara plus tard, l'argent vous sera restitué. Et vos parents ne sont-ils pas impatients d'avoir un petit-fils pour leur propre petit-fils? Ils accepteront sûrement de payer cette somme. Ethan, vous avez raison. Je vais demander l'argent à mes parents maintenant. Allons-y, dépêchons-nous. Allons-y. Bien. Clara Davis. Vous tenez tant à avoir l'enfant de Daniel Green. Comment vous décevoir? Ne craignez rien. Je veillerai à exaucer votre souhait. Mais une fois l'enfant né, son éducation sera votre affaire. Bois encore un peu. Clara, ma mère a préparé spécialement cette soupe de poulet pour toi. Reprends un peu. Ça t'aidera à reprendre des forces. En échange, donne-moi un beau bébé en pleine santé. D'accord.
Le bébé donne des coups. Laisse-moi écouter. Sois sage, mon chéri, tu rencontreras ton papa très bientôt. Je me demande si le bébé ressemblera plus à moi ou à toi. Il doit te ressembler, bien sûr. Beau et doux. Ce serait mieux s'il te ressemble. Talentueux. Monsieur Miller, la salle de mariage est presque prête. Les invitations sont aussi en cours d'envoi. Qui a appelé? C'était mon assistant. Il a dit que la salle était presque prête. Montre-moi ça. Regarde. C'est superbement décoré. Ethan, tu es si attentionné. Quand le moment viendra, je serai sans aucun doute la plus heureuse des mariées. Un mariage si somptueux. Quand mes parents verront ça, ils seront aux anges. En effet, une surprise attend chacun d'entre vous. Les invitations sont envoyées en urgence. Ethan, je te confie cette tâche. Clara. J'ai emprunté $200 000 à mes parents. J'ai hypothéqué notre voiture et notre maison. En plus de ça, j'ai emprunté $800 000 à un usurier. C'est exactement ce qu'il faut pour la dot d'1 million. Mais quand je rembourserai, ce sera avec 30% d'intérêt. Daniel. Je suis désolé de t'avoir fait utiliser l'épargne de tes parents et emprunter à un usurier. Non, c'est rien. Tu portes mon enfant, tout ça n'est rien. D'ailleurs, je dois remercier Ethan d'avoir eu cette idée. Sans ça, je serais complètement perdu. Ethan, dès que tu récupères l'argent, tu dois me le remettre. Sinon, l'usurier me réduira en charpie. Ethan te remboursera le triple. Oh non, le quintuple. Je savais que tu tenais à moi. Je dois immortaliser ce moment historique. Docteur, vous devez faire la césarienne, exactement à l'heure prévue, pas une seconde de plus. Mademoiselle Davis, dernier appel. Votre fœtus n'a que 34 semaines. Une césarienne forcée mettrait en danger votre vie et celle du bébé. Les risques, je m'en fiche. C'est un accord entre Daniel Green et moi, le plus beau cadeau que je puisse lui offrir. Exactement, c'est juste un accouchement. Quel est le gros risque? Clara est impressionnable. Cessez de l'effrayer. Si dans un moment, elle n'accouche pas, je vous jure que je rase cet hôpital. Docteur. J'attends aussi avec impatience la naissance de cet enfant. Faites comme elle dit, s'il vous plaît. Je comprends. J'ai tant attendu, je dois voir le résultat de mes yeux. Monsieur Miller. Les invitations sont prêtes. Je prendrai soin de toi à partir de maintenant. Madame Davis, voici vos frais d'hospitalisation et de chirurgie. Vous devez actuellement $200 000. Merci de payer rapidement. Ethan n'est pas là. Quand il arrivera, dites-lui de payer. Où est passé Ethan? Vous avez un enfant, c'est capital, et il est introuvable. Il n'a pas fui, au moins. Comment ose-t-il? Je compte sur lui pour subvenir à mes vieux jours. S'il ose fuir, qu'il oublie d'épouser Clara de son vivant. Tu oses revenir? Quand Clara accouchait, où étais-tu? Bon sang. Je préparais certaines choses. Ne vous avais-je pas prévenu? Daniel Green est allergique au pollen. Pourquoi apportez-vous des fleurs? Ce n'est pas pour vous. L'infirmière vient d'apporter la facture médicale. Nous devons $200 000. Va payer. Pas de précipitation. La salle de mariage est déjà prête. Daniel, dès que je serai rétabli, je t'épouserai immédiatement. Je suis impatiente. Ethan, tu es si occupé au travail que tu n'as pas le temps de t'occuper de moi. J'ai donc décidé d'installer Daniel Green chez nous. Il pourra ainsi mieux me soigner et passer plus de temps avec le bébé pour renforcer les liens père-fils. Je n'ai pas d'objection. Fais comme bon te semble. Je suis là. Entre. Qui est là? On apporte les invitations. Quand as-tu engagé une nouvelle secrétaire? Pourquoi je le savais pas? Tu accouchais. Il y a beaucoup que tu ignores encore. C'est quoi ça? Les 3 grands cadeaux de la dot. Ethan, c'est la dot que tu m'as préparée? Ethan, Tu disais être fauché? tu comprends pas. Ethan voulait surprendre Clara avec une surprise. J'adore cette dot. Tant que ça te plaît. Regarde ça. Cette invitation est magnifiquement conçue. Très élégant. C'était Lara qui l'a conçu. Elle y a mis tout son cœur. Elle a bon goût.
Quand je serai Madame Miller, tu auras une promotion et une augmentation. Marié, Ethan Miller. Marié, et Lara est. Comment as-tu pu être aussi négligent? Tu as même mal orthographié. Le nom de Daniel Green est le mien. Ce n'est pas une erreur. Je me marie demain. Voici vos invitations. Ethan, c'est quoi cette blague? Je ne plaisante pas. Permets-moi de te présenter officiellement. Voici ma fiancée. Et Lara est. Ethan Miller, où as-tu trouvé une fiancée? Tu as un enfant avec une autre, et je n'aurai pas le droit à une fiancée? Tu crois qu'en trouvant une inconnue dans la rue, en fabriquant une fausse invitation, et en voulant me provoquer, je vais te croire? Ta mascarade n'est pas crédible. Une mascarade? Nous nous marions demain. Tu as déjà vu la salle de réception. Tu es le bienvenu demain pour trinquer avec nous. Ethan Miller, tu exagères. Qui exagère vraiment entre nous? Je t'aimais de tout mon cœur et te chérissais. Regarde ce que tu as fait. Tu as perdu toute dignité. Alors pourquoi me soucier de tes sentiments? Non, ce n'est pas ça. Ethan, tu sais bien que c'est toi que j'aime. Daniel Green et moi sommes juste amis. Juste amis? As-tu déjà vu des amis avoir un enfant ensemble? Monsieur Miller. Les frais de Mademoiselle Davis. Faites-la payer. Ethan, assez plaisanté. Il faut payer maintenant, sinon je vais vraiment me fâcher et rompre avec toi. D'accord. Séparons-nous alors. C'est l'occasion rêvée de t'installer enfin avec Daniel Green. Et l'enfant? Ethan, tu ne peux pas dire ça. Si tu romps vraiment avec Clara, qui s'occupera de nous pendant notre vieillesse? Exactement. Eh bien? Peu importe ton gendre, trouve quelqu'un pour t'occuper de toi. Mais cette personne ne sera certainement pas moi. Alors qui paie exactement les frais? Demande-lui. C'est le père biologique de l'enfant. Non. Ethan Miller, qu'est-ce que tu insinues? C'est toi qui as promis à Clara de laisser naître cet enfant. C'est toi qui voulais un enfant, pas moi. J'ai juste accepté la grossesse. Pour réaliser ton désir de parentalité, élever un enfant est ta responsabilité. Ça ne me concerne pas. J'ai tout emprunté pour le mariage. Où trouverais-je autant d'argent? Ce n'est plus mon problème. Au fond, tu es vexé que j'ai l'enfant de Daniel Green. Pourtant tu as accepté cet enfant. Pourquoi devrais-je accepter l'enfant d'un autre? Et Clara Davis, comment oses-tu m'imposer ton attitude moralisatrice ridicule et prétentieuse? Non, je n'arrive pas à le croire. Tu ne penses vraiment pas ça. Tu m'aimes encore, hein? Tu es juste en colère, c'est ça? Je t'ai aimé autrefois. Mais l'amour ne permet pas de franchir toutes les limites et piétiner ma dignité. Clara Davis, je t'ai donné une chance. C'est toi qui l'as jetée. La dernière fois chez toi, j'avais caché cette bague dans le bouquet de fleurs. Je voulais te demander en mariage. Mais toi, quand Daniel Green a éternué, tu n'as même pas regardé le bouquet. Tu as jeté ce bouquet à la poubelle. C'est toi qui as coupé le dernier lien entre nous. Je ne savais pas que la bague était dans les fleurs. Pourquoi ne pas m'en avoir parlé directement? Je voulais te faire une surprise. Mais toi et Daniel Green m'avez offert une bien plus grande surprise. Ethan, Clara et moi ne sommes pas ce que tu penses de nous. Je me moque de votre relation. De toute façon, c'est fini entre nous. Puisque tu l'apprécies tant, prends-la donc. Ethan Miller, tu dépasses les bornes. Tu as clairement dit que ça ne te dérangeait pas. Clara Davis, tu as perdu la raison? Tu ne sais même pas faire la différence entre sincérité et sarcasme? Dis-moi, quel homme normal accepterait que sa femme le traite ainsi? Alors pourquoi ne l'as-tu pas dit clairement? Si tu me l'avais dit plus tôt, rien de tout cela ne serait arrivé. Comme dit le proverbe, donner un doigt et prendre le bras. Ce proverbe est parfaitement juste. C'est parce que j'ai été trop bon avec toi avant que tu as cru qu'Ethan Miller n'avait pas de caractère ni de limite. Tu pouvais me piétiner. Tu m'as complètement ignoré. Clara Davis. Notre relation s'arrête ici. Désormais, nous cesserons tout contact. Non. Ethan, tu es en colère que j'ai accepté de porter son enfant. Puisque tu es mécontent, je rendrai simplement l'enfant à lui. Tu ne peux pas m'abandonner. Même maintenant, tu penses que je te quitte juste à cause de l'enfant? Quoi d'autre alors? Quelle autre raison y aurait-il? Mon ulcère à l'estomac s'est aggravé. J'étais seul alité, sous perfusion à l'hôpital. C'était Lara qui a annulé son travail, a parcouru près de 2000 miles pour venir prendre soin de moi. Où étais-tu alors? Tu faisais du shopping avec Daniel Green. Mon père est brusquement tombé gravement malade. Son état était critique. C'était Lara qui a conduit sur des centaines de miles pour emmener mon père au meilleur hôpital de la ville. Elle en a pris soin méticuleusement. À ce moment-là, où étais-tu? Tu étais occupé à fêter l'anniversaire de Daniel Green. Et mon anniversaire. Ma cérémonie de remise de diplôme.
Ma première récompense sur scène. Tous ces moments importants de ma vie, et Lara était présente pour chacun. Et toi, tu étais toujours avec ton meilleur ami, Daniel Green. J'étais vraiment aveugle auparavant. J'ai ignoré une fille si merveilleuse à mes côtés et l'ai rejetée pour courir après quelqu'un qui ne m'a jamais vraiment aimé. Désormais, je ne serai bon qu'avec toi. Et Lara et moi allons bientôt nous marier. Après ça, je ne veux plus jamais te voir. Tu as bien dit que tu m'aimerais pour toujours. Ethan, arrête ça, d'accord? Recommençons à zéro. Absolument pas, tu me dégoûtes. Je ne te veux plus. Alors, et l'argent que j'ai emprunté pour le mariage, tu avais promis de me rembourser 5 fois plus. C'est Clara Davis qui a dit ça, pas moi. Je ne te donnerai pas $1. J'ai perdu mon travail. Mes parents ont retiré toutes leurs économies. Comment avoir autant d'argent pour tout rembourser? Si je ne rembourse pas, les créanciers vont me harceler. Je ne peux pas t'aider. Au pire, quand les créanciers viendront, j'appellerai la police. Non, Ethan, ça ne me regarde pas. Pendant tout ce temps, c'est elle qui s'est collée à moi. Je n'ai jamais voulu te voler ta copine. Tu dois me rembourser, je le jure, à partir de maintenant, je la quitte pour de bon. D'accord? Ethan, tu sais, cet enfant a été conçu par FIV. Je ne l'ai jamais touché. Je te la rends. D'accord? Tu es vraiment un salaud. Tu as raison de m'insulter. Je suis un salaud. Ethan, je ne ferai plus rien pour Daniel Green. Réconcilions-nous. Pourquoi me rabaisser à naître? Que ton dernier recours, ta solution de secours maintenant que tu es désespéré? Quand je t'aimais, j'ai tout sacrifié, j'ai toléré tous tes défauts. Maintenant, je ne t'aime plus. Pourquoi m'abaisserais-je à m'adapter à toi et à te supporter? À tes yeux, suis-je une si bonne personne? Non, ce n'est pas ça. Maintenant, laisse-moi t'aimer. Laisse-moi m'adapter à toi, te supporter. Inutile. J'ai déjà quelqu'un que j'aime. Tu me détestes à ce point? Non, je ne te déteste pas, parce que tu ne mérites même pas que je te haïsse. À partir de maintenant, je ne veux plus te revoir. Attends. J'ai même sorti mon épargne retraite. J'ai tout misé. Rends-moi mon argent. Je n'ai pas pris ton argent. Va le réclamer à celui qui l'a pris. Cet argent, tu l'as utilisé pour le mariage. L'argent que tu m'as pris avant était des dizaines de fois supérieur à cette somme. Je récupère juste des intérêts sur ce que tu me dois. C'est de l'escroquerie. Je vais te poursuivre en justice. Vas-y, mon équipe d'avocats professionnels est déjà prête. N'hésite pas à porter plainte. Non. Ethan. Toi. Oh, toi. Comment ai-je pu mettre au monde une fille pareille? Si seulement tu t'étais bien entendu avec Ethan Miller. Serions-nous dans ce pétrin aujourd'hui? Ce n'est pas ma faute. Daniel Green et moi n'avons absolument aucun sentiment l'un pour l'autre. Je voulais juste lui faire un enfant. Aucun sentiment, et tu lui ferais un enfant? Pour qui te prends-tu? Tu es idiote ou quoi? Je ne comprends pas. Ce Daniel Green, qu'a-t-il de si spécial? Pourquoi t'obstiner à lui être si dévoué et avoir son enfant? Je te le dis, tu as un problème. Dans la tête? À quoi tu penses toute la journée? N'as-tu pas toi-même accepté que j'ai son enfant? Maintenant tu m'accuses? Si tu n'avais pas accepté, et constamment m'encouragé, serais-je dans cette situation? J'ai toujours été intelligente, mais jamais je n'aurais cru donner naissance à une fille sans vergogne. Même maintenant, tu ne vois pas qui compte vraiment? Ethan Miller est un patron. Il peut subvenir à nos besoins. Ce Daniel Green, il sait juste te bercer de mots doux, te flatter. Quoi d'autre? Tout est de ta faute. J'ai investi toutes mes économies pour rien. Quoi qu'il arrive, tu dois ramener Ethan Miller dans notre vie. Sinon, ne t'étonne pas si je te renie comme ma fille. Papa, maman, ne vous énervez pas. Ethan essaie juste de m'énerver. Il s'est déjà énervé à cause de Daniel. Si je l'ignore 3 jours, je garantis qu'il reviendra, comme un chien, suppliant mon pardon. Il va épouser cette Lara demain. Est-ce possible que ce soit faux? Il fait juste de l'indifférent. Il veut clairement utiliser cette ruse pour me faire peur, et me forcer à l'épouser. Je ne crois pas qu'il prétende, cette fois. Vous ne le comprenez pas du tout. Avant, chaque fois qu'il se fâchait, en moins d'une journée, il revenait avec empressement, et des cadeaux pour me consoler. Attendez un peu. Bientôt, il enverra quelqu'un avec des affaires. Mademoiselle Davis. Monsieur Miller m'a envoyé ici pour vous rapporter des effets. Vous voyez? Je le savais, je vous l'avais dit, Ethan Miller n'a pas ce courage. Tant mieux s'il est raisonnable. Dites à Ethan Miller qu'il m'a fait perdre la face. Cette fois, à moins qu'il n'envoie un ensemble de bijoux haut de gamme pour s'excuser, sinon, je ne lui pardonnerai pas. De plus, il devra payer 10 fois la somme. Sinon, qu'il oublie d'épouser ma fille. Exactement. Êtes-vous tous en train de rêver? Monsieur Miller m'a ordonné que ce sont tous les effets de Mademoiselle Davis chez lui. Pas un seul objet ne restera rendu à leur propriétaire légitime. Quoi?
Ethan. Tu ne peux pas partir. Ne pars pas. Si tu pars, je meurs. Peur de mourir? Va donc voir Clara Davis. Avant, à chaque problème, tu ne courais pas chez elle? Tu ne peux pas partir. Ça fait longtemps que j'ai envie de te frapper. Arrête de me frapper. Arrête, j'ai eu tort. Ne te montre plus jamais ici. Sinon, ne me blâme pas si je me montre impitoyable. Où est Ethan Miller? Il est parti. Comment as-tu pu le laisser partir? Tout est de ta faute. Si ce n'était pas à cause de toi. Comment tout aurait pu dégénérer à ce point? Maintenant, à cause de toi, je croule sous les dettes. C'est toi qui as tout provoqué. Est-ce que je ne le faisais pas pour t'avoir un enfant? Je m'en fiche. Tu dois y aller immédiatement. Et retrouver Ethan Miller pour moi. Récupère mon argent. Sinon, je n'en ai pas fini avec toi. Vous, arrêtez-vous là. Oh non, il est parti. Et l'enfant? Demain, nous allons au mariage d'Ethan Miller. Je vais le forcer à m'épouser. S'il m'épouse, tous les problèmes seront résolus facilement. Ethan Miller, comment as-tu pu me faire ça? Tu m'avais promis de m'épouser et maintenant tu m'abandonnes. Regardez tous, j'ai consacré toute ma jeunesse à cet homme, mais maintenant qu'il est riche, il abandonne mon enfant et moi. C'est un homme sans cœur, il m'a trahi. Aidez-moi à obtenir justice. Je m'en doutais, je savais que tu ferais un coup pareil. C'est pourquoi j'ai préparé quelque chose, spécialement pour toi. J'en ai déjà discuté avec Daniel Green. Nous irons à l'hôpital pour la fête de l'automne, pour une césarienne programmée pour que l'enfant retrouve Daniel, et fête l'automne avec lui. Après la naissance, Daniel et moi nous marierons d'abord. Ainsi, l'enfant sera enregistré légalement. Une fois enregistré, je divorcerai de lui, puis, nous nous remarierons. Mais, je n'ai vraiment pas les moyens pour un mariage. Pas de problème, toi non, mais Ethan, oui, Ethan, pourrais-tu payer les frais du mariage de Daniel? Très bien, je veux réserver l'hôtel le plus cher, des voitures de luxe pour le cortège. C'est ainsi qu'on sauvera la face. Ma robe doit être sur mesure, des bijoux uniques aussi. Mon ange, ne fais pas de bêtises. Tu verras ton papa bientôt. Cet enfant, je me demande s'il me ressemblera ou à toi. Il doit te ressembler, bien sûr, beau et doux. Ou comme toi, plein de talent. J'ai plein d'autres vidéos comme ça. Je demande à tous ici. Quel homme normal accepterait que sa copine lui fasse porter le chapeau de cocu? Prendre l'argent de Monsieur Miller pour entretenir un autre homme et son enfant. Cette femme n'a aucune honte. Quelle dévergondée. Monsieur Miller a vraiment eu la pire malchance possible de tomber sur une telle femme. Ce n'est pas ce que vous croyez, rien n'est comme ça. Mon enfant a été conçu par FIV. Voici votre test de grossesse, de l'époque de votre grossesse. Le médecin l'a vérifié spécifiquement. C'est clairement écrit. Conception naturelle. Aucune FIV en vie. Faux. C'est un faux. Ce rapport est truqué. Daniel Green et moi sommes innocents. Innocent? Clara Davis, qu'avez-vous à ajouter maintenant? Tu prétendais aimer Ethan. Mais dans son dos, tu as couché avec un autre homme. Clara Davis, tu es vraiment mauvaise jusqu'à l'âme. Même si ma fille a commis des erreurs, elle est restée à tes côtés pendant toutes ces années, t'offrant ses plus belles années. Tu dois au moins payer 5 millions de dollars pour compenser sa détresse émotionnelle et sa jeunesse gâchée. Sinon, on n'en restera pas là. Exactement. Je ne te donnerai pas un seul centime. Mais d'un autre côté, je devrais te remercier. Clara Davis, sans toi, je n'aurais jamais découvert qu'une femme véritablement bonne était à mes côtés depuis toujours. En quoi est-elle meilleure que moi? Est-elle aussi jolie que moi? A-t-elle une meilleure silhouette? Au moins, j'aime vraiment Ethan. Ta gueule. Tu n'es qu'une voleuse de mari. Tu m'as frappé? Je t'ai frappé car tu le méritais. Je ne permettrai pas à une femme sans honte, comme toi, d'insulter ma femme. Tu l'as appelée ta femme?
Rends-moi Ethan. Rends-moi Ethan. Ethan, si tu m'abandonnes, vraiment cette fois, je ne te laisserai pas tranquille. Tu es vraiment désespérant. Sécurité. Faites-les sortir. Ne m'approchez pas, éloignez-vous. Allô? Qu'avez-vous dit? L'hôpital a appelé. L'enfant saigne sans arrêt. Il semble avoir l'hémophilie. Comment est-ce possible? Avez-vous oublié, vous avez des antécédents familiaux? Enceinte, le médecin vous a averti sur votre état. Risque élevé de transmission. Il vous a conseillé d'avorter aussi. Vous ne le gardiez pas, mais vous avez insisté. Pour Daniel Green, gardez cet enfant. Vous saviez tout, pourquoi ne pas m'avoir arrêté? Pour Daniel au sommet enneigé, vous avez frôlé le mal des montagnes. Jusqu'à la mort. J'ai tenté de vous arrêter. Vous m'avez rejeté. Pour Daniel sur les vagues, vous avez risqué de vous noyer en photo. Je vous ai retenu. Vous m'avez accusé de vouloir vous contrôler. Alors? Même si je tentais, m'écouteriez-vous? Maintenant que tout bascule, comment osez-vous dire que je ne vous ai pas averti? Votre obstination et votre prétendu amour ont condamné cet enfant. Non, non, je ne l'ai pas tué. Que devons-nous faire? L'état de l'enfant est stable pour l'instant, mais le risque de rechute persiste. Je recommande une opération immédiate. L'intervention coûtera 600 000 $. Quoi? 600 000 $? Vous nous escroquez? Pourquoi une opération infantile est si coûteuse? L'hémophilie n'est pas un simple rhume. Les facteurs de coagulation requis et les traitements annexes coûtent une fortune. Mademoiselle Davis, confirmez immédiatement si vous acceptez l'opération. Si oui, payez maintenant. C'est trop cher. Je vous avais prévenu. Des risques potentiels si vous gardiez l'enfant. Vous avez fait ce choix. Ne rejetez pas la faute. Que sous-entendez-vous? Vous exagérez. La gravité de son état. Les médecins comme vous, sans éthique. J'en ai assez vu. Exactement. C'est votre incompétence, docteur, qui ne guérit pas l'enfant. Allez plutôt, dans une grande ville, chercher des spécialistes. Vous faites venir des experts étrangers. Assez. Si vous refusez le traitement, partez avec l'enfant. Cessez de gaspiller nos ressources. Comment osez-vous me parler ainsi? Savez-vous qui est mon petit ami? Oui, je sais. Le PDG du Miller Group, Monsieur Ethan Miller. Puisque vous savez, je peux vous faire virer d'un seul mot. Tout le monde sait que Monsieur Miller se marie aujourd'hui. Et visiblement, la mariée n'est pas Vous. Le mariage d'Ethan Miller est une imposture. Il cherche juste à me provoquer. Une tactique pour me forcer à l'épouser. Il me courtise servilement. Depuis 7 ans comme un chien. Je n'ai jamais pu m'en débarrasser. Comment pourrait-il en épouser une autre? Tout ça n'est qu'une comédie. Au fond, c'est votre incompétence, docteur, qui vous pousse à exagérer la gravité de la maladie. Regardez comment les médecins étrangers traiteraient ce cas. Vous n'êtes qu'un charlatan, incapable de soigner une simple maladie. Et vous osez demander 600 000 $? Maintenant, mettez-vous à genoux et présentez vos excuses. Sinon, vous ne sortirez pas indemne. Vous, tous. Quel hasard. C'est l'appel du président Miller. Il va certainement vous ordonner de guérir l'enfant coûte que coûte. Exactement. Oh, Ethan Miller, il a les mots durs, mais au fond, il ne supporte pas l'idée de perdre notre Clara. Président Miller, l'état de l'enfant nécessite une intervention urgente. Le coût s'élèvera à 600 000 $. Qu'en dites-vous? Compris. Je comprends. Alors, vous a-t-il ordonné de tout mettre en œuvre pour opérer l'enfant? Le président Miller a dit que l'enfant n'est pas le sien, et qu'il ne paierait pas un centime, qu'il vous débrouillait seul. Quoi? C'est Tout notre argent a été pris par Ethan Miller. Pourquoi devrions-nous payer maintenant pour soigner l'enfant? exactement 7. Clara, appelez Ethan Miller immédiatement. Appelez-le. Allô, Ethan Miller, je vous ordonne de venir à l'hôpital maintenant. Vous avez perdu la tête? Si vous êtes malade, allez vous inscrire chez un médecin. Vous avez du culot de m'adresser la parole ainsi.
Très bien, je ne veux pas discuter maintenant. Apportez juste l'argent pour les soins de l'enfant. L'enfant est à Daniel Green. Si vous voulez de l'argent, demandez-lui. Daniel Green croule sous les dettes de prêteurs. Où trouverait-il cet argent? Rendez l'argent à Daniel Green pour qu'il règle ses dettes, puis payez les soins. J'ai déjà été clair, la dernière fois. Je ne donnerai pas un centime. Si vous ne rendez pas l'argent, que doit-il faire? Il a emprunté tant, comment rembourser? Qu'il fasse ce qu'il veut. Je ne l'ai pas forcé à emprunter. Allô? Qu'a-t-il dit? Oui. Il ne paiera pas. Quoi? Cet Ethan Miller devient de plus en plus audacieux. Il veut juste m'obliger à céder par cette méthode. D'accord. Allez-vous faire cette opération, oui ou non? Pourquoi nous presser? Croyez-moi, quand Ethan Miller et moi ferons la paix, vous serez le premier viré. Sécurité. Sortez-les d'ici. Attendez un peu. Ce Ethan Miller. Il ne parle pas sérieusement? Même avec 100 fois son courage, il n'oserait pas. Arrêtez. Ethan Miller, utilisez des tactiques aussi méprisables pour me forcer à céder, c'est ça votre plaisir? Arrêtez de vous croire supérieur. Clara Davis. À partir de maintenant, vous suivez votre chemin, je suivrai le mien. Nos vies n'ont plus rien en commun. Vous. Conduisez. Arrêtez. Je vous emmène voir notre nouvelle maison. Et l'enfant, on va juste l'abandonner? L'enfant est à Daniel Green. Allez le chercher d'abord. Vous avez vu l'argent? Il fait son difficile. Je n'ai pas encore l'argent. Vous n'avez pas l'argent? Alors pourquoi venir me voir? L'enfant est malade. Il faut l'opérer immédiatement. Alors allez à l'hôpital et faites opérer. Pourquoi venir me voir? Je ne suis pas médecin. L'opération coûte 600 000 $. Ethan Miller, il a pris tout mon argent. Vous payez d'abord. À cause de vous deux, je suis couvert de dettes. Vous venez me demander de l'argent? Débrouillez-vous. Mais Madame Davis, Vous devez partir maintenant. Elle a accepté? C'est génial. Je lui dis tout de suite. Votre tante a dit, Chloé a accepté un rendez-vous arrangé avec vous. Il faut absolument faire bonne impression. tu vas à un rendez-vous arrangé? Tu as un rendez-vous aveugle? Et alors? Un problème? Tu ne disais pas que tu n'aimes pas les femmes? Tu n'avais pas juré de ne jamais te marier? Avant, c'est vrai que je n'aimais pas les femmes. Mais depuis que j'ai vu la photo de Chloé, j'ai changé d'avis. C'est la première fille qui fait battre mon cœur. Et moi alors? On est quoi? On est juste amis. Je croyais pouvoir compter sur toi. Qui aurait cru que tu ne gérerais même pas? Ethan Miller, je peux pas rester à attendre la mort. Je dois me trouver de l'argent, non? Par hasard, ma famille m'a présenté Chloé. Surtout qu'elle vient d'une famille riche. J'ai risqué ma vie pour ton enfant, et tu ne penses qu'à l'argent? Si t'en avais, je choisirais peut-être toi. C'est ça, pas d'argent et problème de santé. On fait quoi? Personne n'en veut. Alors tu la refiles à mon fils? Hors de question. Arrête tes conneries. Bref, ne me cherche plus. Si Chloé te voit plus tard, elle va mal interpréter. Dégage. Dehors. Dehors, partez. Daniel Green, tu vas voir, quand Ethan Miller et moi serons réconciliés, tu paieras cher. Ne pleure pas. Il a l'air malade. Allons d'abord à l'hôpital. Allons-y. Docteur, comment va Hope? L'état est préoccupant. Il doit être hospitalisé en observation. Je tiens à vous le rappeler. Vous devez programmer son opération au plus vite. Ce problème de santé, si vous tardez, les risques augmenteront. Si vous ratez la fenêtre de traitement optimale, vous le regretterez amèrement. Pourquoi ces propos alarmistes? À chaque fois avec mon petit-fils, avez-vous une once d'humanité, docteur? Comment un médecin peut agir ainsi? Vous n'avez aucune déontologie médicale. Vous exagérez toujours son état en le présentant pire qu'il n'est. Je pense que vous voulez nous extorquer de l'argent. Exactement. Je vais vous poursuivre en justice. Porteur plainte contre votre hôpital. La porte est là-bas. Faites donc. Vous croyez m'impressionner? Oh, je n'en doute pas. Y a-t-il quelque chose que vous ne feriez pas? Sachez que, sans éthique médicale, je vous aurais expulsé depuis longtemps. Avec cette attitude, aucun établissement ne voudra vous accueillir. Si ce n'était pour Monsieur Miller, je me moquerais bien de votre sort. Vous me contredisez? Vous osez me parler sur ce ton? Allez-vous le soigner, oui ou non? Sinon, veuillez partir. C'est ce que nous ferons. Docteur, nous allons le faire soigner.
Va d'abord t'occuper des formalités d'admission. Ensuite, paie les frais. Ne pleure pas, mon petit, ne pleure pas. Clara. Pourquoi t'es-tu soumis à lui, tout à l'heure? Je n'ai jamais été humilié ainsi de ma vie. Papa, tu ne vois pas qu'Hope est dans cet état? Ce n'est pas le moment de t'énerver contre lui. Une fois réconcilié avec Ethan Miller, on pourra régler son compte. D'accord. N'oublie pas ça. Le moment venu, fais licencier. Par Ethan Miller. Toi, termine les formalités d'admission. Après ça, on rentre chercher nos affaires, et on revient. Attends. Tu ne m'as toujours pas rendu l'argent d'avant. Pourquoi tu me redemandes de l'argent maintenant? Ethan Miller a pris mon argent. Si tu ne paies pas, comment soigner Hope? Je n'ai plus d'argent. Tu as bien des dizaines de milliers de pensions? Donne-les. Mais c'est mes économies. Si tu ne les sors pas, je ne te soutiendrai pas ta retraite. D'accord, d'accord, d'accord. Je vais payer. C'est quoi cette situation? Jamais été aussi fauché de ma vie. Si j'avais su, j'aurais pris plus d'argent à Ethan Miller, à l'époque. De quoi tu as peur? Sa villa a 200 millions de dollars. Elle est toujours à nous. C'est notre nouvelle maison. Cette maison appartenait autrefois. Clara Davis et sa famille vivaient ici. Je l'ai reprise. Votre nom est sur le titre de propriété. C'est un cadeau pour vous, notre future maison conjugale. Si vous ne l'aimez pas, nous en achèterons une autre. Non. Si ça vient de vous, je l'adorerai. J'emménage aujourd'hui. Ah, c'est vrai, mes parents veulent dîner avec nous. Mon père a insisté pour boire un bon coup avec vous. Occupez-vous des préparatifs. Allô? D'accord. J'arrive tout de suite. Un problème est survenu à l'entreprise. Je dois y retourner pour m'en occuper. Je reviendrai plus tard. Emballez les affaires de Clara Davis pour moi. Et jetez-les. Envoyez des employés à la villa. Faites emballer toutes les affaires de Clara Davis et évacuez-les d'ici. Allez aussi à la penderie. Prenez mes vêtements et mes bijoux. Rendez-vous à la cave de mon père. Apportez ces 2 caisses précieuses de Romanée Conti. Amenez-les ici. Ce soir, je veux qu'Ethan et mon père puissent boire à leur guise. Bien reçu, madame, je m'en occupe. Soyez prudent lors du transport. Chaque bouteille de ce vin vaut plus de 60 000 $. Attention. Madame, tout est prêt. Papa, Ethan m'a offert une maison. Nous dînons ici ce soir. Je le lui ai déjà dit. Je vous envoie l'adresse maintenant. Heureusement, on a cette maison. Sinon, toute la famille retournerait dans l'ancienne maison. Clara, fais transférer cette maison à ton nom. Et vite. S'il refuse, quitte-le. Je veux plus que cette maison. Il a même trouvé une femme pour m'embêter. S'il ne transfère pas tous ses biens à mon nom, sinon, je ne lui pardonnerai pas. C'est vrai. Ça doit être comme ça. Cesse d'être gentil avec lui. C'est fini. Sinon, il croira qu'il peut te manipuler. Par maintenant. Clara, d'où vient tout ça? Je te l'ai dit, Ethan Miller est à mes pieds. Il n'oserait pas être vraiment en colère. Tu vois, il a acheté tous ses cadeaux pour s'excuser. Donc c'est ça l'histoire.
Maman, prends ce que tu veux. Si ça suffit pas, fais en acheter plus par Ethan. D'accord. Pourquoi tout ça c'est des affaires de femmes? Ethan Miller est vraiment inconsidéré. Il n'a même pas pensé à m'offrir un cadeau. C'est pas là, ça? C'est quel type de vin? Du vin. Ethan Miller sait très bien que je n'aime que les spiritueux. Pourquoi m'envoyer ça alors? C'est déjà bien qu'on t'offre un cadeau. Et tu fais encore la fine bouche, franchement? C'est quel type de vin? Il n'a aucun corps. C'est vraiment dégoûtant. C'est sûrement de la camelote, juste pour t'apaiser. En réalité, il essaie de me séduire. Ce Ethan Miller, qui m'envoie un si mauvais vin, l'a fait exprès je pense. Qui êtes-vous? Que faites-vous chez ma fille? Et vous autres, les vieux? Notre fille nous a dit de venir ici. Ce sont les bijoux de ma fille. Posez ça. Comment osez-vous agir ainsi chez nous? Dehors. Cette maison appartient à ma fille. C'est vous qui devriez partir. Ce vin est très coûteux. Posez ça immédiatement. Coûteux? Vieillard, quel goût pouvez-vous avoir? Ce produit de basse qualité a un goût infect. Je ne plaisante pas. Si ce vin est endommagé, vous ne pourrez pas le remplacer. Déposez-le. Une simple bouteille médiocre. Et vous osez dire qu'on ne peut pas se l'offrir? Connaissez-vous sa valeur? Savez-vous le prix d'une bouteille? Ce genre de camelote coûte probablement quelques centaines de dollars. Même un chien ne le boirait pas. Je vous préviens, ne faites pas ça. Coûteux, vraiment? C'est la propriété de ma famille, j'en disposerai, comme bon me semble. Papa, fracassez l'autre caisse aussi. Fracassez-la. Marie, Non. Tu oses casser ma bouteille. J'appelle la police. La police? Vous avez pénétré chez moi et ordonné à mes parents. Je vais te gifler, petite détruiseuse de foyer. tu oses? Femme sans honte, vous venez chez moi, avec ce regard malveillant. Vous saviez qu'Ethan avait une copine, mais vous l'avez quand même dragué. Quel culot. Vous frappez ma fille. C'est vous la détruiseuse. Je vais vous affronter. Maman. Vous, scélérate, vous êtes incroyablement audacieuse, venir frapper des gens chez moi. Sécurité. À l'aide. Que voulez-vous? Je vous préviens, ne tentez rien. Comment osez-vous frapper mes parents? Brisez-leur les membres. À vos ordres, c'est eux qui ont pénétré dans ma maison en premier. Ouvrez les yeux et regardez bien. C'est ma maison. Impossible, c'est la maison d'Ethan. Ethan me l'a déjà donné en cadeau. Vous êtes donc en intrusion. Même si je vous tue ici, ce sera au pire de la légitime défense. Chérie, qu'est-ce qu'on fait? Quoi? C'est quoi cette attitude? Au pire, je vous indemnise. 10 fois le prix pour un arrangement. Mais attention, Ethan Miller est mon petit ami. Vous n'êtes qu'un figurant, engagé pour me rendre jalouse. Un mot de ma part, et il arrivera aussitôt, pour vous régler votre compte. Ah vraiment? Ethan Miller, tu trouves ça drôle, d'engager des acteurs pour me tromper? Je sais que tu as fait tout ça. Pour me rendre jalouse, c'est tout, pour gagner mon cœur. Clara Davis va présenter tes excuses aux parents d'Elara. C'est à eux de s'excuser. Ils ont forcé chez moi. Ethan Miller, je compte jusqu'à 3. Si tu ne la vires pas, je te quitte. Elara. Bon choix. Elle a cherché ses ennuis. Elle en assumera les conséquences. Cette affaire ne me concerne pas. Ethan Miller, ne crois pas m'impressionner en disant ça exprès pour m'effrayer.
Je te préviens. Même si tu m'offres les plus beaux bijoux et les plus jolies robes, je ne te pardonnerai pas. Tu es vraiment sans espoir. Fais ce que tu as à faire, si tu le dois. Je règle mes comptes avec toi maintenant. Régler quoi? Tu ne veux que de l'argent, hein? Quelques vêtements en lambeaux et des bijoux cassés, ça peut valoir combien? Ces vêtements? Chaque pièce provient d'un grand couturier sur mesure. La moins chère coûte 30 000 $. Ces bijoux sont des éditions limitées mondiales. Le moins cher vaut 500 000 $. Celui que tu viens de déchirer est le plus cher. Il vaut 5 millions de dollars. N'essaie pas de m'effrayer, ça ne peut pas coûter si cher. Exactement. Qui porte un collier valant des millions? Vous mentez. Si vous ne me croyez pas, faites appel à un expert. Pour les expertiser, ce n'est rien. Le plus cher, c'est le vin par terre. Quel mensonge. Ce ne sont que des contrefaçons. Des contrefaçons? C'est du Romanée Conti, ce vin. Chaque bouteille coûte plus de 300 000 $. Vous avez cassé 2 caisses, 6 bouteilles par caisse, soit 12 au total. Ça fait 3,6 millions de dollars. Vous avez dit accepter 10 fois le prix, n'est-ce pas? 10 fois 3,6 millions, ça fait 36 millions. 36 millions de dollars? 36 millions de dollars. C'est une somme énorme. Payez maintenant. Sinon, j'appelle les autorités immédiatement. Toute votre famille a d'abord pénétré illégalement et maintenant vous avez détruit des biens valant des dizaines de millions. Votre famille devra au minimum passer 10 ans en prison. Arrêtez de nous faire peur. Ces objets ne valent même pas autant d'argent. Exactement. C'est vrai, vous voulez juste nous extorquer de l'argent. Voici la facture pour le vin. Oh, Clara, que allons-nous faire? Ce ne sont que quelques dizaines de millions, non? Ethan Miller, vous avez atteint votre but. Je vais faire un compromis. Je ne reverrai plus jamais Daniel Green. Ça suffit, remboursez l'argent. Vous avez déchiré les vêtements, cassé le collier, et vous avez tous brisé les bouteilles de vin. En quoi cela me concerne-t-il? Quoi, j'ai l'air d'un pigeon? Ethan Miller, arrêtez de jouer les difficiles. Je l'avoue, je n'ai pas été assez bon avec vous. Je promets de mieux vous traiter désormais. Clara Davis, vous êtes la personne la plus insolente que j'ai jamais rencontrée. Je me moque de vos bonnes manières. Arrêtez de vous mentir. Ethan Miller, si tu continues à parler comme ça, je vais vraiment me fâcher. Ethan Miller, si tu oses encore mettre Clara en colère, tu peux oublier d'avoir mon approbation. Et je ne laisserai pas Clara t'épouser. Ethan Miller, présente tes excuses à Clara maintenant, puis rembourse l'argent. Sinon, je ne parlerai plus en ta faveur auprès d'elle, jamais. Ce n'est pas seulement Clara Davis qui est dingue. C'est toute ta famille qui est folle. Je te le répète, Clara Davis et moi avons déjà rompu, et tu continues à faire la morale. C'est pas ridicule, ça? Ethan Miller, je te préviens, pour la dernière fois, si vous rompez vraiment cette fois, tu n'auras plus l'occasion de te racheter. J'ai déjà trouvé quelqu'un 100 fois mieux que toi. Tu crois que je tiens encore à toi? Regarde-toi bien dans un miroir. Rembourse maintenant. Sinon j'appelle la police immédiatement. Le 17, j'ai besoin de la police. Il y a un intrus. Clara, écoute-moi bien. Lâche l'affaire vite. Un sage s'est reculé à temps. D'accord. Ethan Miller, j'ai eu tort cette fois. Ça te suffit? Ils peuvent pas rembourser? Tu peux enfin te venger. Et régler tes comptes. Vous avez frappé mes parents. Je veux que vous goûtiez ce que c'est d'être battu. Frappez-les. Ethan Miller, je me suis déjà excusé. Comment avez-vous? Arrêtez de vous battre. Agent, à l'aide. Ils vont me tuer. Agent, c'est moi qui ai appelé la police. Leur famille a pénétré et détruit mes biens d'une valeur de dizaines de millions de dollars. Ils ont aussi battu. Mais il y a des images de surveillance. Elles prouvent ce qu'ils ont fait. Je veux porter plainte contre eux. Non. Vous êtes tous en état d'arrestation. Non. 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 Ethan Miller, sauvez-moi vite. Vous allez me laisser arrêter? Dépêchez-vous, expliquez aux agents. Je ne peux pas être emmené. Vous ne me reverrez plus. Agent, assurez-vous de les punir sévèrement. Donnez-leur une peine lourde. Ne vous inquiétez pas, c'est notre devoir. Emmenez-les. Agent, j'accepte de régler. Veuillez nous suivre au commissariat pour témoigner. Passez devant. Je m'occupe de tout ici, à la maison. Puis je viendrai vous chercher. Clara, ils ne vont pas nous envoyer en prison, vraiment? Je veux pas aller en prison. Exactement, ma fille. Ma santé est fragile. Moi non plus je veux pas.
Appelle vite, Ethan Miller. Faites-moi sortir d'un... Oh non, ma tension était déjà élevée. J'ai oublié mes médicaments avant de sortir ce matin. Moi aussi je suis fragile. Laissez-moi sortir en premier. Ça sert à rien que tu sortes. Laissez-moi sortir d'abord. C'est toi qui as frappé. Tu restes ici. Moi d'abord. Si j'ai frappé, mais si je sors, je peux trouver une solution. Qu'est-ce que tu peux faire dehors? Laissez-moi sortir. Laissez-moi partir. Vous pouvez arrêter de vous disputer? Mon portable est confisqué. Comment contacter Ethan Miller? Officier. On peut partir maintenant? Madame a déjà porté plainte contre vous. Hein? Quoi? Cette femme a osé nous poursuivre? Quand je sortirai, je la détruirai. Vous partez pas. Officier. Elle a accepté. Un arrangement à l'amiable. Laissez-moi lui parler. Clara. Nous abandonne pas. Clara. Ta mère et moi sommes malades. Tu vas pas sortir seule et nous abandonner? Si je sors pas, comment trouver une solution? Officier. Laissez-moi sortir. Si vous indemnisez Madame est pour toutes ses pertes, et qu'elle-même est prête à se réconcilier avec vous, alors vos parents n'auront pas à aller en prison. Ethan Miller. Je sais que vous faites ça juste pour me faire complètement abandonner Daniel Green. Vu que vous êtes venu me chercher personnellement, si vous acceptez mes 3 conditions, je vous donnerai une autre chance. Faites que cette femme, Madame A, écrive immédiatement une lettre de réconciliation et libérez mes parents. Faites-la se mettre à genoux et s'excuser auprès de moi et de mes parents. Transférez tous les biens de votre entreprise entièrement à mon nom. Clara Davis, êtes-vous folle? Je vais vous dire, une dernière fois, nous avons déjà rompu les liens, même si vos parents pourrissent en prison. Cela n'a rien à voir avec moi. Comment osez-vous maudire mes parents? Vous, comment osez-vous me frapper? Qu'est-ce que vous faites? Je ne suis pas venu te chercher. Je suis venu chercher Elara. Quant à tes parents, laissez-les pourrir en prison. Ethan, je sais que j'avais tort. Je m'excuserai, comme tu veux, mais mes parents sont presque ta famille. Tu peux supporter de les voir en prison? Quel rapport ont tes parents avec moi? Quel genre d'aînés sont-ils pour moi? Je te l'ai déjà dit 1000 fois. Tu ne penses que à mon argent. Tu es si riche. Où est le mal à m'en donner? Quoi? Mon argent, il pousse sur les arbres? Même si mon argent poussait sur les arbres, en quoi ça te regarde? Je ne te donnerai pas un centime. Écoute bien, si je veux bien te donner de l'argent, c'est par pitié. Mais là tu m'en réclames en exigeant. C'est de la mendicité. Je sais, tu veux me soumettre. Soit, je consens à t'épouser. Ça te suffit? Mes parents sont aussi les tiens. Tu ne veux pas devenir orphelin? Non? Dépêche-toi de trouver l'argent. Clara Davis. Où trouves-tu l'audace de croire que j'accepterais de t'épouser ou de te financer? Sais-tu à quel point ton arrogance, de sangsue arrogante, me dégoûte profondément? Ethan. Attends. Allô? Mademoiselle Davis, la maladie de l'enfant a rechuté. Si vous ne trouvez pas l'argent pour l'opération, l'enfant va mourir. Quel genre d'homme est-il? Je suis un peu timide, en fait. Chloé. Bonjour, bonjour. Je m'appelle Daniel Green. C'est vous? Vous me connaissez? Pourquoi ma famille m'a imposé un rendez-vous avec un salaud pareil? Comment ça? Votre histoire, avec Clara Davis, fait déjà le buzz. Vous êtes un mauvais individu, vous et Clara Davis, êtes clairement unis par le malheur. C'est partout, dans nos cercles. Aucune fille saine ne voudrait de vous. Des gens comme vous auraient été traînés en place publique, autrefois. Ces fleurs vous ressemblent. Elles puent toutes les deux. Chloé, laissez-moi expliquer. Chloé. Chloé. Ne me frappez pas. Arrêtez. Daniel. Daniel. Pourquoi c'est toi? Tu m'as fait mourir de peur. Daniel. L'enfant. Son état est critique. Il faut l'opérer d'urgence. Selon les médecins. Apporte l'argent vite. Il risque de mourir sinon. Laisse-moi tranquille. Tu nous abandonnes? Comment veux-tu que je m'occupe de toi? Je n'ai même pas un sou sur moi. Je suis dans cet état. À cause de toi. Porte-poisse. Daniel. Tu ne peux pas partir. On ne peut pas l'abandonner. C'est ton propre enfant.
J'ai hypothéqué maison et voiture. Je n'ai même plus de quoi manger. C'est la seule maison de notre famille. Le prix peut-il être un peu plus élevé? Votre maison est trop vieille et l'emplacement est moyen. 600 000 $, c'est le maximum que nous pouvons offrir. Si vous ne voulez pas vendre, allez voir d'autres agences. D'accord. 600 000, alors. Messieurs, quel hasard. Pourquoi? M'évitez-vous? Non, non, non. Abso, pas du tout. Comment ça? Vous ignorez mes appels? Vous fuyez à ma vue. Mon téléphone, il est cassé. Assez. Arrêtez vos conneries. La date de remboursement est arrivée. Capital et intérêt, un total de 800 000 $. Payez. Monsieur, donnez-moi 2 jours de plus. En 2 jours, je vous rembourse. Si je ne paie pas aujourd'hui, je vous tue. Monsieur, je vais vous remettre votre argent. Clara. Daniel, que faites-vous? Avez-vous reçu l'argent? Je viens de vendre la vieille maison familiale. J'ai réuni assez pour l'opération de l'enfant. Oh, arrêtez vos conneries. Donnez-moi l'argent. Vite. Non, c'est pour l'opération de l'enfant. Je ne peux pas vous le donner. Écoutez, je vais vous dire. Je connais quelqu'un dans la police, avec un peu d'argent pour graisser les rouages. On peut faire sortir vos parents maintenant. Ne voulez-vous pas que vos parents soient libérés maintenant? Bien sûr que oui, mais l'opération de l'enfant? Oh, sérieusement, faire libérer vos parents est plus urgent maintenant. Ensuite, une fois dehors, on trouvera une solution pour l'argent de l'opération. Vous savez, pour ce genre d'histoire, plus on attend, plus c'est compliqué. Non, il faut d'abord l'argent pour l'opération de l'enfant. Pour mes parents, l'agent m'a déjà informé. On doit rembourser Elara. Cet argent est insuffisant. Que faites-vous? Qu'est-ce que tu fais? Quoi? À cause de toi, je suis noyé sous les dettes. Les créanciers sont déjà à ma porte. Si je ne rembourse pas cet argent, ils me tueront. Ma vie passe avant tout, évidemment. Une femme comme toi, qui couche avec n'importe qui, je ne sais même pas quel homme a engendré cet enfant. Je t'ai toujours bien traité, et tu me regardes comme ça? Est-ce que je me trompe? N'es-tu pas simplement une femme aux mœurs légères? J'étais aveugle. Je t'ai considéré comme ma meilleure amie. Et pour toi, j'ai renoncé à Ethan Miller. Toi, À qui la faute si tu ne réfléchis pas? donne-moi la carte. C'est mon dernier argent sur cette carte. Si je perds cet argent, que vais-je devenir? Tu veux me voir mourir? Tu as rendu ma vie infernale. Tu gaspilles l'air que tu respires. Si je ne m'en charge pas moi-même, c'est déjà une preuve de grande clémence. Si j'avais su que tu étais si inutile, je t'aurais éliminé à l'époque et offert à Monsieur Liu comme jouet. Alors, tu as volontairement drogué mon verre à l'époque? Exact. À l'époque, Monsieur Liu m'avait promis une exposition photo personnelle. C'est Ethan Miller qui a tout gâché en te sauvant, faisant échouer mes plans. Vous, Où est l'argent? Monsieur, l'argent, il est là en totalité. Combien y a-t-il ici? Quel est le montant? 600 000 $. Monsieur, c'est pour sauver mon enfant. Je vous en prie, ne prenez pas cet argent. Votre homme me doit de l'argent. Si je ne prends pas l'argent, je prendrai sa vie. Ce n'est pas mon homme, c'est un menteur. Je me fiche de votre relation. Je ne reconnais que l'argent. Monsieur, ne l'écoutez pas. Prenez tout cet argent. Dépensez-le comme bon vous semble. Il y a 600 000 ici, mais vous m'en devez 800 000. Il manque 200 000. Si vous ne remboursez pas les 200 000, je prendrai une de vos mains. Clara Davis, tu as entendu ça? Si tu n'as pas l'argent, il va me couper la main. Tu as forcément plus d'argent. Donne-le-moi vite. Tout l'argent que j'ai est sur cette carte. Tu me mens? Où est l'argent? On dirait que tu n'as pas l'argent. Et maîtrisez-le. Attendez. Monsieur, bien que je n'ai pas d'argent, elle en a. Du groupe Miller, le président, Ethan Miller, est fou d'elle. Leur relation est loin d'être ordinaire. Tu n'as qu'à l'utiliser pour forcer Ethan Miller à payer. Alors, sans parler de 2 cents,000 $, même 2 millions de dollars ne seront pas un problème. Comment as-tu pu me faire ça? Tu n'as pas peur du châtiment divin? Mieux vaut que tu meures à ma place. Si tu ne veux pas être ruiné, appelle-moi immédiatement. Et demande de l'argent à Ethan Miller. Ethan Miller ne veut plus de moi. Tu ne peux pas juste faire la victime, c'est pas ce que tu fais de mieux. Avant, quand tu étais malade, il te couvrait d'attention. Maintenant, retourne le voir. Fais ta pauvre, attendris-le, et aide-moi à rembourser ma dette. T'es un enfoiré, laisse-moi te dire, même si je suis ruiné aujourd'hui, je ne demanderai pas à Ethan Miller de l'argent. Tu me mens? Monsieur, je ne vous mens pas. Ethan Miller est fou d'elle. Non. Sinon, ou alors, cette idée, vendez-la pour vous rembourser. Regardez comme elle est belle, avec une silhouette parfaite. Elle vous rapportera une fortune, une façon d'effacer ma dette.
Joyeux anniversaire. Formulez un vœu. Joyeux anniversaire. Soufflez les bougies. N'approchez pas. Ne bougez plus d'un pas. Ethan, je finis bientôt mon service. D'accord. J'arrive te chercher tout de suite. Ethan, Et Lara. Ne t'approche pas. Si tu fais un pas de plus, je la tue. Clara Davis. Tu te rends compte de ce que tu fais? Bien sûr que oui. Je t'aime. Je t'aime. Vraiment. Tout ce qui s'est passé avant, c'était de ma faute. Je promets de changer à l'avenir. Je sais que tu l'as épousée par pure méchanceté. Donnons-nous une seconde chance, d'accord? Libère d'abord Elara. Et Lara? Et Lara, tu ne m'aimes plus, n'est-ce pas? C'est à cause d'elle? Je la tue. Clara Davis. Tu es folle? Je suis devenue folle il y a bien longtemps. Tu as clairement dit que tu m'aimerais pour toujours. Pourquoi l'as-tu épousée et pas moi? D'accord, d'accord. Ne t'énerve pas, discutons calmement. Libère d'abord Elara. Tout ce que tu veux, je l'accepte. Maison. Argent. Tout ce que tu veux. Laisse juste partir Elara d'abord. Tu tiens beaucoup à elle, n'est-ce pas? Choisis entre elle et moi. Décide maintenant ou je la tue sur le champ. Clara Davis, tu commets un crime. Reviens à la raison. Il est encore temps d'arrêter. Ta gueule. Tu n'as pas le droit de me faire la morale. Ethan et moi allions si bien. Tout est de ta faute, depuis que cette femme est apparue, on a rompu. J'ai tout perdu. Tout est de ta faute. Je vais te tuer. Clara Davis. Ne commets pas une autre erreur. Tu tiens vraiment à elle. Avant, tu buvais mes paroles. Tu obéissais à mes moindres désirs. Si je disais tu n'osais jamais aller à l'ouest. Mais depuis son arrivée, tu as changé. Je n'ai pas changé. C'est toi qui as changé. Tu mens. Une fois morte, tu reviendras à moi. À partir de maintenant, personne ne pourra nous empêcher d'être ensemble. On ne peut plus revenir en arrière. Clara Davis. Arrête ça. Arrête de blesser les innocents. Arrêtez? Je ne peux pas. J'ai tué Daniel Green. Un de plus. Ne me fais pas peur. D'accord. Je te le promets. Laisse-la partir en premier et je t'épouserai. Tu es sérieux? Bien sûr que oui. D'abord, laisse-la partir. Seulement si tu la laisses partir, nous pourrons divorcer. Une fois divorcés, je partirai immédiatement avec toi pour officialiser notre mariage civil. Et Lara, tu vas nous laisser passer, n'est-ce pas? Oui, je vais tout arranger. Je me retire. Tu vois? Et Lara a déjà accepté de rendre notre union possible. Quel genre de mariage veux-tu? Un grand mariage traditionnel? Ou quelque chose de plus moderne? Je veux. Et Lara, cours. Je vais te tuer. Ethan, Ne vous occupez pas de moi, fuyez. à l'aide. Mourrez. Clara Davis, arrêtez de vous illusionner. Je vais tous vous tuer. Non. Merci. Vous arrivez juste à temps. Clara Davis. Vous êtes suspectée de meurtre. Vous êtes en état d'arrestation. Qu'est-ce que vous faites? Que fais-tu? Ethan, je t'en supplie, une dernière chose. Tu as tué quelqu'un. Personne ne peut te sauver. Je ne te demande pas de me sauver. Je n'attends pas que tu me pardonnes non plus. Je t'en supplie, sauve mon enfant. Je sais que mes péchés sont impardonnables, mais mon enfant est innocent.
Dans ma prochaine vie, je suis prête à te servir éternellement. S'il te plaît, sauve mon enfant. S'il te plaît, sauve mon enfant. Je vous servirai tous les deux. Je t'en supplie. Emmène-la. Pitié. Étant, l'enfant est innocent. Sauve-la, je t'en prie. Et Lara. Vas-y, fais-le. L'enfant est innocent. Merci. Et Lara. Menez une belle vie après votre libération. Vous êtes Clara Davis, n'est-ce pas? Je suis travailleur social de votre quartier. Votre père est décédé d'un AVC il y a 3 ans. Votre mère est aussi décédée d'une maladie l'an dernier. Sur son lit de mort, elle n'arrêtait pas de répéter votre prénom. Cette carte bancaire contient leurs économies de retraite, des dizaines de milliers de dollars. C'est ce qu'ils vous ont légué. Toutes mes condoléances. Attendez un instant. Où est mon enfant? Je l'ignore. Vos parents n'ont jamais mentionné l'existence d'un enfant. Que arrive-t-il à votre enfant? Rien. Mon enfant est décédé il y a 10 ans. Puis-je devenir travailleur social avec vous? Bien sûr, oui, c'est possible. Cet après-midi, nous allons au foyer communautaire distribuer des cadeaux aux enfants. Vous pouvez nous accompagner. Allons-y. Ces cadeaux proviennent de Monsieur Miller, président du groupe Miller, et de son épouse. Non seulement ces présents, mais aussi la nourriture, vêtements et frais quotidiens de tous les enfants de ce foyer sont pris en charge par Monsieur Miller et son épouse. Ce sont de véritables bienfaiteurs. Cet enfant s'appelle Hope. Monsieur Miller l'adore. Mais elle souffre d'hémophilie depuis son plus jeune âge. Elle a frôlé la mort étant petite. Monsieur Miller a dépensé une fortune pour engager les meilleurs médecins pour son opération. Hope. Ma chérie, as-tu bien mangé aujourd'hui? Quelle bonne petite fille. Mademoiselle, pourquoi pleurez-vous?